Vous vous êtes déjà demandé comment se passait le quotidien d'un avocat qui défendrait que des malfrats? C'est ce que nous propose l'auteur de Cujo l'implacable. Les avocats sont là pour défendre les droits des hommes face aux différentes autorités de la société. Ils se battent pour les autres, c'est leur rôle, leur mission. Néanmoins, bon avocat ne rime pas avec bon caractère, au contraire. C'est par ces mots que commence la série et je serais même tenté d'y ajouter, bon avocat n'est pas forcément synonyme de justice. Dans ce titre, on suit Cujo, un avocat très doué qui sait utiliser le système au profit de ses clients. Et malheureusement, il ne défend pas la veuve et l'opprimé. Non, non, ses clients ne sont pas des enfants de cœur. Le premier qu'il va devoir aider est un homme qui a fait un délit de fuite après avoir renversé un cycliste et son enfant au volant de sa voiture sous l'emprise de l'alcool. Pour ne rien arranger, il était sur son téléphone au moment de l'impact. Grâce à ses précieux conseils, l'homme va écoper d'une peine vraiment minime quand on sait qu'une des victimes est décédée. À l'issue du procès, notre héros va alors exposer sa manière de voir les choses au jeune avocat qui travaille avec lui. On comprend que pour lui, la morale n'a rien à faire dans son travail. Au fil des tomes, les affaires avec des mecs pourris jusqu'à l'os vont s'enchaîner, mais peu à peu, on comprend qu'un cœur ou du moins un but pourrait se cacher derrière les apparences. J'ai eu un coup de cœur immédiat pour cette série qui m'a embarqué dans son univers bien glauque. C'est apparemment la spécialité de l'auteur qui a aussi écrit Ushijima l'usurier de l'ombre que vous allez avoir en bonus aujourd'hui. Ici, on découvre à quel point certains humains peuvent être pourris et malheureusement, comme tout le monde, ils ont le droit d'être défendus et si leur avocat est bon, ils peuvent s'en sortir. C'est un titre qui fout la rage parce qu'il est criant de vérité et de situations totalement désastreuses mais totalement plausibles. Le ton se veut réaliste tout comme le dessin qui me laisse penser que l'auteur travaille à partir de photos. C'est immersif, on a l'impression que l'on pourrait se balader sur les lieux et apercevoir Cujo au détour d'une ruelle. Je vous recommande de vous intéresser à cette série si vous êtes prêt à plonger dans les abîmes de l'âme humaine.